Déjà, ZPS, on va dire ce que c'est. C'est tout d'abord une zone de protection spéciale. Cette zone de protection spéciale s'appuie sur 2 directives européennes, la directive Oiseaux, qui a été adoptée en 1979, et la directive Habitat, qui elle, a été adoptée en 1992. Et cette zone de protection spéciale, pour ce qui est de notre territoire, s'étend sur 52 000 hectares et couvre 50 communes. La ZPS Petite Beauce existe depuis mars 2006. Donc la communauté de communes est maîtrise d'ouvrage. Elle reçoit le soutien financier donc, de la région et de fonds européens. Et elle est accompagnée en cela par de nombreux partenaires. En premier lieu, donc, l'Adréal en appui technique, la Chambre d'agriculture pour tout ce qui est animation générale, et ensuite pour le suivi des busards du CDPNE, de l'ONCFS et de la LPO. La Chambre d'agriculture est la structure animatrice du site Natura 2000. Elle coordonne les différentes actions qui sont mises en place sur le site. Elle intervient également en direct avec les agriculteurs pour tout ce qui est lié au MAEC. Les MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques, sont des contrats de 5 ans financés par le 2e pilier de la PAC. Elles engagent les agriculteurs à respecter un cahier des charges sur une ou plusieurs parcelles de leur exploitation, en échange de quoi ils touchent une subvention directe. Sur la ZPS, les agriculteurs s'engagent dans 95% des cas dans la MAEC création d'un couvert herbacé non exploité qui permet de fournir un garde-manger pour les busards. Aujourd'hui, c'est 467 hectares de couverts herbacés qui ont été recréés par les agriculteurs. Associés aux mesures de sauvegarde du busard en période de fauche, on peut parler d'une belle réussite. Donc on passe un contrat Natura 2000 sur les zones de marais qu'on souhaite restaurer parce que ça nous permet de toucher un financement de l'Europe et de la région centre. Donc un apport financier qui nous permet de réaliser ces travaux-là. Sans ça, on ne réaliserait pas. En général, c'est des travaux qui se passent bien. Toute la mise en place est faite en concertation avec tous les acteurs de terrain. Que ce soit les chasseurs, les naturalistes, les pêcheurs, tout le monde fait partie de la réflexion au départ. Et puis donc on réalise des inventaires faune et flore par les naturalistes avant travaux et ensuite sur les 4 à 5 années qui suivent la restauration. Alors les différents acteurs qui agissent sur le terrain dans le suivi des busards sur la zone Natura 2000 Petite Beauce sont les suivantes. Il y a le CDPNE qui coordonne le suivi, donc le comité départemental de la protection de la nature et de l'environnement. La Ligue de protection des oiseaux du Loir-et-Cher qui, elle, fait un gros travail sur le terrain d'identification des nichés, en coordination avec l'Office française de la biodiversité, avec plusieurs agents qui travaillent sur la zone Natura 2000. Et puis bien entendu, pas mal de bénévoles de différentes structures comme Loir-et-Cher Nature. Alors la protection des busards, ça consiste en deux choses. Trouver les nichés de busards qui risquent d'être moissonnés. Une fois qu'on les a identifiés, on pose une cage pour protéger les jeunes, pour qu'ils puissent s'envoler sans problème une fois que la moissonneuse est partie. Alors c'est important de protéger les busards parce qu'on s'est aperçu que si on ne le faisait pas, on avait un rendement, on va dire un nombre de jeunes à l'envol qui était 2 fois moins important. Et on risquait de ne pas avoir un renouvellement de la population. Et ça, à terme, on perd une espèce, on perd 2 espèces d'intérêt patrimonial sur la ZPS Petite Beauce. Donc il y a un enjeu. La ZPS a été créée pour ça, ce serait dommage de perdre les espèces qui ont permis la création de cette zone Natura 2000. Ce n'est pas uniquement les naturalistes qui doivent porter le projet de protection, c'est tout le monde, c'est les agriculteurs, les élus, les particuliers, les naturalistes. Voilà. Il faut que la protection de la nature soit un engagement très diversifié, voilà, en partenaire.